avec des marins. Venez. C'est ça, c'est ça. Moi, je veux le gros goûter. Hein? Tu veux le gros goûter, mon frère? Faut pas que tu finisses ma viande, hein? Mais tu as mis beaucoup de Il faut que ça te chauffe. Mais madame, c'est bon, hein? C'est bon, hein? Bonsoir, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous tamponner sur Entrée Libre, votre magazine culturel. Pour ce 5e numéro, nous avons pris nos quartiers face à l'école publique des Sas dans le 5e arrondissement de Yaoundé, précisément au club de jazz Le Sachemo, du sobriquet du célèbre musicien américain de jazz, Louis Armstrong. Alors le temps de servir quelques clients et je suis à vous. Bienvenue à tous. Sur Entrée Libre, ce soir, Christelle Moon, la joueuse de billard devenue chanteuse, Ulrich Takam, le prix Goethe Découverte du Rire 2019, et John Duchamp, la voix qui loue Ô le Seigneur, partagent la scène. Dans la rubrique Colatolk, découvrez les bijoux faits d'épingles à nourrice et de perles de Gaia Longono, l'accessoiriste de mode. Benjamin Eyaga, le réalisateur du court-métrage Mais Silence, nous dévoile I Have a Dream, son premier film documentaire. Et si pour nous mettre en condition, nous allions croquer la vie à pleines dents avec simplicité et passion? Merci à Christelle Moon, la joueuse de billard devenue chanteuse, qui a accepté de partager avec nous son dernier projet. À travers Kedjinom, son cri d'amour, elle nous aide à sortir le moral des chaussettes et c'est tout de suite sur Entrée Libre. Celui qui sait pardonner peut apprendre
je t'en prie, mon chéri. D'ici ta pelle instantanée, Nina meme ama usema mese. Aimé en bas, aimé en bas, aimé en bas, aimé en C'était Crystal Moon, bravo pour cette musique chaleureuse et colorée. Vous pouvez retrouver toute son actualité via sa page Facebook. À 31 ans sonnés, Benjamin Eyaga est un réalisateur, un scénariste et un acteur. J'ajouterais l'un des meilleurs espoirs du cinéma camerounais. Depuis 2006, il a réalisé plusieurs projets publicitaires et de nombreux films à succès. Course contre la honte, Divotet et Mes silences. Ce dernier lui a d'ailleurs valu 9 distinctions honorifiques et la participation à 14 festivals nationaux et internationaux. Et même s'il est rentré bredouille de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, il s'apprête à relever de nouveaux challenges. Benjamin Eyaga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Entrée Libre. Merci. Alors, vous avez le choix entre le Bitacola et le cola. Vous pouvez vous servir. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous avez pris là le Bitacola, c'est ça? Oui, j'ai choisi le Bitacola parce que ça, d'après certaines rumeurs, ça a des effets tout à fait particuliers. Vous avez déjà essayé? Non, pas du tout, mais les anciens savent de quoi je parle. Comment est-ce que vous vous en sortez depuis votre sortie malheureuse du FESPACO? Comment vous surmontez cette épreuve? Déjà, elle n'est peut-être malheureuse que de façon superficielle, vous voyez. Mais au fond, il faudrait rappeler que le FESPACO, c'est le plus grand festival du cinéma africain. Et 50 ans qui venait de célébrer 50 ans d'existence. Et le fait déjà d'être en sélection officielle et en compétition, c'est quelque chose, c'est une grande expérience. Le fait de participer aux ateliers, de se trouver présent au FESPACO, c'est forcément quelque chose, une expérience nouvelle. On apprend beaucoup plus, c'est ce que j'ai gagné et c'est ce que j'ai le plus gagné, quoi. Alors je précise à l'endroit de ceux qui nous regardent à l'instant que Mes silences, votre film de 24 minutes, était en compétition pour le Paulin du Yenenga, le trophée réservé aux meilleurs films courts, et que malheureusement c'est Black Mamba de Amel Gelati qui l'a remporté.
Oui, Black Mamba, j'ai regardé le film. C'est l'histoire d'une jeune dame qui se lance dans la boxe avec certains défis de clichés que je pourrais dire à relever. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, Mes silences, c'est un film visionnaire qui, au départ, interpelle les populations sur l'état de la femme, sur comment est-ce qu'on gère la situation des femmes dans le monde. Alors, je suggère qu'on regarde à l'instant un extrait de Mes silences. Merci. Mama. Balwa malma huwa momo janna. Annam wa mishil ma hawa. Tabel ki to mi feu. Ma yen ma branje zama mona. Ma yidu yene misna ma. Écoute-moi très bien. J'ai honte à ta place. Ah bon. Mais hongole. Alors, un court-métrage sur les non-dits autour du viol, comment est-ce que vous avez imaginé cela? Comment vous avez fabriqué ce film? Alors, déjà, il faut préciser que Mes silences a été fait à partir d'une histoire réelle. Et cette histoire, je l'ai vécue au tout début des années 2000. Mais je voudrais aussi rappeler qu'en dehors du viol, j'ai plusieurs sous-thèmes que je développe dans le film, notamment ce que je pourrais appeler l'intégration nationale à travers la multitude de langues que je fais ressortir dans le film, mais aussi le viol des filles beaucoup plus jeunes. Violées par un prêtre? Oui, le prêtre, c'est peut-être un cas tout à fait particulier parce que le prêtre est un peu l'exemple parfait de la bonté. Et lorsqu'on voit un prêtre se livrer à ce genre de machination, on peut se dire, bon, c'est tout à fait, c'est assez complexe. Donc, je voudrais ressortir de là le silence dans lequel ces jeunes filles se plongent lorsqu'elles sont violées. Et pas que les jeunes filles, c'est toute la gente féminine en général. Au micro d'une presse locale, vous dites, je vous cite, vous avez réalisé ce film pour choquer, mais aussi pour conscientiser. Oui. Simplement parce que j'avais remarqué que la plupart des personnes qui racontaient des films, qui faisaient des films avec des histoires pareilles, laissaient le public imaginer dans leur tête. Or, généralement, on a oublié que le cinéma, avant tout, est un art du spectacle. C'est-à-dire, les gens viennent voir le spectacle. On va peut-être éduquer, mais... Voilà. Donc, les gens viennent s'éduquer, mais avant tout, se divertir. Alors, un mot sur vos deux précédentes productions, Course contre la honte et Divotette. Alors, Course contre la honte a été en première au festival, aux rencontres internationales du film court à l'Institut Goethe. Nous sommes en 2016. Et Divotette a été diffusé sur France Télévisions à travers la chaîne Guadeloupe Première. Et Mes silences, comme vous l'avez déjà mentionné, nous sommes à 9 distinctions à travers 14 festivals internationaux. Ce n'est pas rien. Et c'est pas rien. Je suis très satisfait et comme je voulais le dire... Ce d'autant plus que vous n'êtes pas allé à une école pour apprendre cela, peut-être récemment, mais vous avez commencé sur le tard. Exactement, j'ai commencé... Vous êtes un autodidacte? Oui, autodidacte complet, parce que je voudrais rappeler que j'arrête mes études très tôt, à l'âge de 13 ans, en classe de 4e. Et simplement parce que ma maman, très pauvre, n'a pas pu collecter 7 000 francs pour payer la scolarité. Ça vous a donné la rage? Et justement, parce que conscient que le manque d'éducation était un handicap dans la vie, je me suis mis donc à dévorer les livres, comme je peux dire. C'est votre grande passion. Exactement. La lecture. Oui, exactement. Et j'ai lu tous les genres, à partir des bandes dessinées jusqu'aux livres les plus complexes comme la philosophie, l'anthropologie, la sociologie et tout. Donc, les westerns aussi, vous n'étiez pas très loin des... Non, justement, au niveau même du cinéma, je me suis plus renseigné dans le domaine du western. Parce qu'il faudrait le rappeler, le western, c'est un peu comme l'école du cinéma. C'est
c'est l'école dans sa façon la plus exponentielle. Alors, quand on a bénéficié du soutien d'aînés comme Échou ou encore Basek Bakobio, le promoteur des écrans noirs, qu'est-ce qui manque encore? C'est déjà une chance parce que je commence avec M. Honoré Noumabe en 2006. C'est lui qui tient ma main pour la première fois. Il est aidé dans ce sens-là par son épouse. Ensuite, je suis pris par Échou et enfin par M. Dominique Bihina, et je les salue tous au passage. Et avec M. Bakobio, c'était l'un des premiers plateaux importants que j'ai fait, et le fait de voir comment les gens travaillent, cela m'a poussé à avoir déjà un certain niveau, à savoir où je pouvais mettre ma barre, quoi. Vous avez décidé de vous attaquer à un genre très complexe, le documentaire, long métrage, axé, dédié à la diaspora africaine. Pourquoi? Ah oui, justement parce que j'avais remarqué que beaucoup d'entre nous ici ne savons pas exactement ce que vivent nos frères dans l'Hexagone. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, on ne leur laisse pas 2 mois, 3 mois, on dit déjà j'ai un problème de téléphone, j'ai un problème de iPhone 6, j'ai un problème de ceci. J'ai donc voulu aller au cœur de leurs problèmes. Toucher la réalité du exactement, doigt. Toucher la réalité, regarder leur vision et essayer de comprendre ces visions-là. Ça vous a pris combien de temps à peu près? Bon, disons, j'ai fait 2 voyages, parce que le tout premier voyage, c'était pour les personnes en France et les panafricanistes. Oui, et en plus aussi un jeune Nigérian dont j'ai retracé l'histoire à partir du Nigeria jusqu'en France. Et il a fait ce parcours clandestinement. Alors, ça veut dire que vous ne vous butez pas à cette difficulté? Quel argent? Parce que réaliser un long métrage, ça demande oui, en fait, beaucoup de moyens. Je suis propriétaire, associé d'une structure de production appelée la Marvelous Pictures. Et à partir de là, nous essayons de mettre le plus de moyens possible dans la réalisation de nos projets. Ce sera pour quand? Alors, déjà, la première a été faite il y a quelques jours à l'Institut Goethe, la première diffusion de ce film documentaire. Et ça a été diffusé... Qui s'intitule I Have a Dream, un peu comme Martin Luther King. Exactement, parce que je fais allusion à Martin Luther King dans le film. Donc, comme je disais, ça a été projeté à l'Institut Goethe il y a quelques jours. Et juste après, nous avons aussi projeté le film Mes Silences, qui a fait vraiment la fierté de tous les téléspectateurs. Benjamin Yaga, merci d'être passé sur Entrée Libre et bon vent pour la suite. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie. Je vous invite à présent à laisser apparaître vos 32 dents, pas une seule en moins. Ulrich Takam, l'humoriste, le prix Découverte Goethe du Rire 2019, l'animateur qu'on se plaît à écouter et à regarder via la chaîne YouTube ou encore sur les chaînes privées, Calac FM et Canal 2 International va en prendre grand soin. Merci de réserver un accueil des plus chaleureux à ce dentiste d'un autre genre sur Entrée Libre. Oh, je suis content d'être ici, je suis très content. Oh là là, c'est vrai que normalement, il ne devait pas être ici là. Normalement, il devait présenter un enterrement là. Mais on m'a appelé pour me dire que finalement, la personne n'est plus morte. Ça m'a quand même un peu embêté, mais je suis là. Je suis aussi là comme ça, là, maintenant. Voilà les caméras qui me filment. On dit action, j'actionne. On dit coupe et je coupe. Ah, ça fait un peu comme si je suis talentueux. En mouf midé. Non, je suis content d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Ulrich Takam. Je suis artiste humoriste. Avouons-le, humoriste n'est pas la plus belle chose qui puisse arriver à un individu, hein, on est d'accord. Fingon Tralala et Samuel Eto'o. Ils sont tous partis de nulle part. Mais l'un est parti de nulle part pour quelque part, tandis que l'autre est parti de nulle part pour plus nulle part que le nulle part là où il était d'abord. Maintenant, c'est à vous de faire le classement. Hein. C'est pas moi qui vais ordonner. Non, humoriste n'est pas la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. C'est pour ça que c'était assez difficile pour mes proches d'accepter mon choix de l'humour. Quand j'ai dit à ma petite amie, j'ai envie de devenir humoriste, elle me regarde et me dit, waouh, c'est cool. De toutes les façons, notre relation avait déjà trop duré, donc je ne vois pas où est le problème. Je lui ai dit, écoute mon bébé, toi-même tu sais, j'ai toujours été comique. Ridicule ou comique? Bon, ça va, il n'y a pas de souci, je n'ai pas honte de cela. Takam, tu as même déjà eu honte dans ta vie un jour. À ton âge, ton matelas était où dehors sur le soleil? Tu penses que c'est l'humour qui va faire quoi? Celle qui avait le plus mal de mon choix, c'est ma mère. Ma mère, quand elle a appris que je suis devenu humoriste, elle a piqué une crise.
Pas piquer une crise de gens, on l'amène à l'hôpital. Non, ça c'est chez les bobos là-bas, chez les blancs. Chez nous, quand ma mère pique une crise, c'est toi qu'on amène à l'hôpital. Tellement elle te bastonne. Avant, quand j'arrivais au village, on me posait la question, qu'est-ce que tu deviens? Depuis que je suis humoriste, on me pose plus cette question. Tout le monde sait qu'elle ne devient rien, non? Ce qui fait que quand j'arrive au village, ce sont mes petites cousines là, les petites nièces avec qui j'ai grandi, les petites filles qui savaient qu'elles étaient vouées à l'échec, qui me regardent. Tu as encore les habits. Ta folie n'est pas déjà au niveau où tu te déshabilles. Non. Ma mère a eu tellement mal de mon choix qu'elle a convoqué une réunion familiale. À l'ouest, quand on convoque une réunion familiale à ton nom, tu es mort. Ça veut dire qu'on t'enterre demain. Elle a convoqué la réunion, tout le monde était là. Il y avait les oncles, les cousins, les cousines. Il y avait ma petite tante qui avait commencé à chuchoter. J'avais dit qu'on mette l'enfant-ci dans la boutique. Si on l'avait mis dans la boutique, on aurait pu le sauver. Il est là, il dit qu'il veut être artiste. Artiste de Mbaka, artiste Hankaba, Yanga, Yanga, Yanga. Ma tante dans la famille, on l'appelle Mamie Kongosa. C'est elle qui s'occupe de tous les ragots et de tous les colportages. Oh non, non, n'ayez pas pitié de moi. On a tous une tante comme ça dans nos familles. Et s'il y a une femme dans la salle qui pense que je mens, c'est que dans sa famille, c'est elle la tante à la tante en question. Ma mère avait tellement mal. La réunion a commencé. Elle s'est placée au milieu là. Elle m'a prise. Elle m'a pris, elle m'a placée là. La réunion a commencé. Elle a pris la parole. Takam, je t'ai fait quoi? Les enfants déjà sont allés à l'école pour devenir les commandants, les capitaines, les colonels. Toi, tu es allé à ta part d'école. Tout ce que tu as vu que tu pouvais faire, c'est la folie, Takam. Pendant que les gens ont pour idole, les Nelson Mandela, tu vas chercher même sur les gens, Takam. Les Nelson Mandela, les Barack Obama, les Nicolas Sarkozy. Toi, t'as pas d'idole que tu as vu que tu pouvais avoir, Takam. C'est Fico Tralala, Takam. Rembourse-moi l'argent de l'école normale que tu as échoué 3 fois. Je suis sûr que tu as échoué même sans esprit. Et les enfants des gens sont allés à l'école pour devenir les camps. Maman est partie pour devenir terror. Oh, les gens se lèvent le matin, ils deviennent fous. T'as comme toi, tu as estimé que tu devais aller à l'école avant de devenir fou, Taka. Rembourse-moi mon argent, Taka. Ma mère avait mal, mais quand je lui ai dit que maman, je suis en train de sortir comme ça pour aller faire un sketch qui va passer à la télé, elle m'a dit c'est bien ça mon fils. Merci. Des histoires qui nous ressemblent, racontées avec brio et surtout beaucoup d'humour. Merci à Ulrich Takam, dont les délires sont disponibles sur la chaîne YouTube. L'humoriste et l'idole La Slameuse vous donne rendez-vous du 5 au 26 avril prochain au centre, à l'ouest, mais aussi au littoral, pour vivre la 2e édition du festival Slam Up, Slam et Humour. Ce soir, Entrée Libre célèbre la créativité du 237 et vous invite à enfiler de jolies parures réalisées à partir d'épingles à nourrice et de perles. Vous avez raison de vous étonner autant. C'est fou ce que cette jeune rédactrice en ligne arrive à faire avec les matières qu'elle recycle au gré de ses envies, au gré de ses humeurs. À 26 ans, Gaëlle Ngono est à la tête de Proms, une société de logistique urbaine. Gaëlle Ngono, bonsoir. Bonsoir Rose. Bienvenue sur Entrée Libre. Merci. Alors vous avez le choix entre le Bitacola et le cola. Ce sera quoi? Le cola. Pourquoi? Le cola a meilleur goût que le Bitacola pour moi. Est-ce que vous les consommez souvent pour puiser un peu d'inspiration? Surtout pour ne pas m'endormir. Surtout? Ouais. Ah. Oui. Comment ça? Parce que je travaille plus dans la nuit, donc ça m'aide. Ouais. Beaucoup plus dans la nuit? Ah, c'est à ce moment que vous faites... Preuve de beaucoup de créativité. Ouais. Ah, mais c'est joli votre collier. Merci. Combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour... Pratiquement 5 heures. 5 heures de temps? Oui. Et vous pouvez en faire des comme ça combien de fois par jour? Non, généralement,
préfère alterner un collier et des bracelets. Les bracelets prennent 2h30 par là. Mais comment êtes-vous arrivé à ce résultat étonnant, à ce résultat bluffant? Donc, des épingles avec des perles, c'est à cause de ma grand-mère qui travaille avec les épingles, vu qu'elle est couturière. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de travailler avec les épingles et les perles. Et à quel moment est-ce que vous avez décidé d'en faire un métier? Honnêtement, c'est surtout avec le festival au pays de Misanga en 2015. À l'Institut français de Yaoundé? Oui, où on faisait appel à des accessoiristes. Bon, moi, j'avais l'habitude de travailler, de faire les mêmes modèles. Et j'ai dû, je ne sais pas comment, mais en une nuit, j'ai réalisé le collier qui m'a permis d'arriver à ce style de bijoux. Oui, à bluffer tout le monde, quoi. Oui. À faire certainement rentrer plus d'argent, c'est ça? Pour ce qui est de l'argent, c'est encore difficile vu le contexte dans lequel on est. C'est encore un petit peu difficile, mais bon, j'espère qu'avec le temps, ça va s'améliorer et ce sera mieux. Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas. Merci. Alors, vous avez choisi de baptiser vos accessoires de mode Mininga. Pourquoi? Parce que Mininga fait référence à la femme en langue étonne. Et en plus de ça... étonne pour dire que vous venez de là. Oui. Oui. Donc vous avez 5 minutes de folie, c'est ça? Non, un peu plus, mais bon. Un peu plus. Mais bon, oui, en plus de ça, ma maman qui s'appelait Nga, oui, me permet de trouver ce nom, enfin, de trouver que ce nom s'y est à mes créations. Donc ça fait une Mininga, une petite Nga. Un genre. Un genre. Alors j'imagine que les piqûres d'aiguilles n'ont plus d'effet sur vous? Non, c'est bon. Sur vos doigts? Non, d'habitude, c'est plus un problème. Je dors même avec les épingles, je retrouve des épingles sur mon corps, donc tout va bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci à faire ce travail-là? C'est surtout parce que je mène plusieurs activités, c'est ça qui complique un peu les choses. Donc quand je m'y mets, c'est bon, hein, ça va, je crois que les clientes sont satisfaites. J'imagine que vos coursiers vont régulièrement livrer? Déjà, les coursiers, je n'associe pas encore Mininga à Prums. Donc, je préfère travailler déjà avec d'autres designers. C'est plus simple. Au fil du temps, oui. Enfin, vu que c'est une partie des livraisons, je préfère les faire parce que ce sont des personnes que je connais. Donc là, oui, les bijoux, je peux les livrer moi-même. Donc le DG va se déplacer pour aller livrer? Oui, ça dépend de la clientèle. Après, c'est pas pour tout le monde. Alors, vous avez déjà présenté 2 collections, la première à l'Institut français de Yaoundé et l'autre au cours du Forum des métiers de la mode et du design. En fait, c'est plutôt la première au Forum et puis la deuxième à l'Institut français. Et donc, peut-on déjà penser à une 3e collection? Si oui, à quoi va-t-elle ressembler? La prochaine collection, déjà, j'ai l'intention de la divulguer le 10 août prochain. Maintenant, je préfère ne pas encore en parler parce que je vais travailler avec d'autres designers, mais dans un style bien particulier. Vous aimez beaucoup parler de protection de l'environnement. Oui, le thème de l'événement va aussi se rapporter à la protection de l'environnement. C'est important pour vous, ça? Oui. Vous recyclez beaucoup, en tout cas? Oui, enfin, oui. Papier Principalement le papier parce que le plastique, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas encore comment travailler le papier. Le plastique, pardon. Oui, c'est pour ça. Mais principalement le papier. Alors, où en êtes-vous avec cette collaboration avec Noémie Lenoir, l'animatrice, le mannequin, l'actrice d'origine française qui a visiblement flashé sur vos créations lors de la dernière édition du K-Walk, l'une des plus belles vitrines de mode au Cameroun? Une émission est née de cette collaboration. Maintenant, vu que je ne suis pas au cœur de l'action, je ne sais pas exactement où est-ce que ça en est, mais je sais qu'on a fini les montages et tout maintenant, on attend juste la divulgation.
Alors, lors d'une précédente rencontre, vous me laissiez entendre votre désir d'ouvrir des concept stores qui aideraient ces jeunes qui souhaitent suivre votre chemin. Où en êtes-vous avec cet autre projet-là? La vérité, c'est que je me suis plus tournée vers la logistique. Donc, à un moment, Mininga, c'était... Je travaillais uniquement sur la collection, sur la prochaine collection, mais j'ai pas eu... j'ai été plus absorbée par le projet de Prums. Bon, les études étaient déjà terminées. Donc, je me suis plus tournée vers Prums. Et parce que ça prend énormément d'énergie quand même de monter une entreprise. Donc, maintenant, moi, je sais exactement ce que j'ai à faire pour que tout se passe, du moins, pour le mieux de mon côté. Donc, il faut juste que je mette l'énergie, les moyens, et je pense que je vais atteindre mes objectifs. On se retrouve sur Facebook, c'est ça? Oui, Instagram? Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter aussi. Oui, et sur WhatsApp aussi. Gaëlle Ngono, merci. Merci à Je vais vous prendre votre collier. Sans problème. Allez, merci d'être passé sur Entrée Libre. Merci. Et à très vite. Ok. Et si l'on chantait à la gloire de Dieu pour clore votre mensuel des arts en direct du club de jazz Le Sachemo au quartier Essos Yaoundé. Ce qui est balèze avec ce choix, c'est que pour nous guider, nous avons pris le soin d'inviter l'une des voix gospel qui le fait avec maestria depuis 20 ans. Désigné meilleur chanteur gospel au cours de la cérémonie de récompense des Canals d'Or 2019, John Duchamp nous fait l'honneur d'être sur Entrée Libre. Bamba Kiri. Kirimba. Bon, c'est vrai qu'il fait nuit. À cette heure-ci, qu'est-ce qu'on est censé dire? Mbambangoé. Bambangore. Ouais. Alors, vous avez le choix entre le Bitacola et le cola? Bon, je vais prendre je crois qu'on le Bitacola. On en consomme beaucoup dans le sud. Oui. À Bolova. Effectivement, à Sambelima aussi. Oui. À Mimbang, c'est votre village? Oui, à Mimbang, c'est mon village, et à l'arrondissement de Messala. Au canton Yembamiasaman, on consomme du Bitacola. Félicitations pour votre victoire au Canal d'Or. Merci. Est-ce que vous vous attendiez à une telle reconnaissance? Du moins, quand on fait quelque chose et qu'on compte sur l'appui de Dieu, on ne peut espérer que le meilleur. Donc, quelque part, je sais que j'ai confié ce projet au Seigneur et le meilleur résultat est arrivé. J'imagine qu'avant qu'on ne délibère, vous avez mis vos genoux au sol. Vous avez invoqué tous les esprits. Surtout le Saint-Esprit qui était au contrôle, et j'ai prié. Vous avez dit quoi à l'Esprit Saint? Bloque les autres, c'est ça? Non, j'ai dit au Saint-Esprit, Seigneur, nous avions tous sorti des messages gospel, ces messages qui édifient. Alors, comme ils ont décidé de récompenser, que seule ta volonté soit faite et que le meilleur gagne. J'ai beaucoup aimé l'hommage rendu à votre mère sur le podium. Votre mère qui est atteinte de surdité. Oui. C'était assez émouvant. Oui, tu sais, il ne faut jamais cacher l'identité de sa maman, parce que sans elle, je ne serais pas au monde. Donc, moi, je brandis très haut, et partout où je passe, ma mère, même avec son état, elle est sourde-muette. Donc, et je me dis, Dieu a fermé sa bouche, peut-être pour ouvrir la mienne, afin d'annoncer le message de Dieu. Donc, je ne cacherai jamais ma mère. Et peut-être qu'il faudrait remercier mamie qui vous a emmené à l'église. Oui, puisque, bon, avec son état, c'est ma grand-mère qui m'a récupéré, ancienne d'église, Bekono Marguerite, et à la paroisse d'Onfouladja, chapelle d'Ngulmokon, qui m'a amené à l'église à travers des chorales. Donc, je lui dis merci. Merci, grand-mère. Akiba, c'est ça? Akiba Boui, Zamba Botanao. Oh oui? Oh oui. Alors, ça fait 20 ans que vous chantez pour Dieu, que vos chansons rappellent à la conscience qui s'égare de temps en temps l'existence de Dieu suprême, omniprésent, capable de l'impossible, j'allais dire. Dès la sortie de l'Em, votre premier album en 2010, ça a été le succès. Vous êtes d'ailleurs allé à la présidence de la République offrir un spectacle magnifique, mémorable, devant la première dame du Cameroun. C'est quoi votre secret?
Mon secret, comme je viens de le dire tout à l'heure, chaque fois que moi je suis face à un projet, je le confie au Seigneur, à Dieu. Et donc, déjà, vous n'avez jamais été voir un marabout, c'est ça? Non, 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 le marabout ne peut rien me donner du tout. Le marabout ne peut rien me donner puisque c'est Dieu qui m'a créé, c'est lui qui me donne le souffle de vie. Et si je suis arrivé au niveau où je suis, c'est parce que j'ai toujours été avec lui. Le marabout n'a rien fait dans ma vie et je ne peux jamais le consulter. Donc, c'est un peu ça. Mon secret, c'est que je mets aussi du sérieux dans ce que je fais. Je prends du temps pour travailler. Et maintenant, quand on a déjà un travail déjà fait, prêt à sortir, on confie ce travail au Seigneur. Vos textes sont assez... simple, hein, je dirais, au premier abord, hein, pour celui qui se contente juste de lire ce texte ou de l'écouter sur un tapis sonore. Mais parfois, vous titillez ceux qui se sont vraiment, véritablement égarés. Oui, les textes, moi je suis un messager et à travers les textes et à travers les chansons, je transmets mon message. Donc je n'ai pas besoin d'avoir peur de traduire, de transmettre un message qui m'est donné. Je ne suis qu'un instrument. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui me donne des messages et ces messages-là, je les transmets. Et vous n'avez pas froid aux yeux? Vous n'avez pas peur? Pourquoi je dois avoir peur de l'homme? Je crois que je joue mon rôle. Quand j'annonce un message, c'est pour sensibiliser, c'est pour édifier, c'est pour éduquer, c'est pour enseigner, c'est pour transformer. Donc, du négatif au positif. Est-ce que vous avez l'impression que ce message que vous véhiculez depuis 20 ans touche là où on avait vraiment verrouillé avec les cadenas? Effectivement, puisque en ce moment, j'ai pas mal de témoignages, des témoignages tous les jours quand je sors. Il y a des gens qui me stoppent en route. Oh, vraiment, à travers le message, à travers telle chanson, tu as chanté ma vie et j'ai changé. J'étais ci, j'étais ça. Ça m'a permis de me transformer. Donc, je pense que... ça ne vous donne pas envie de devenir l'un de ces pasteurs? Je pense que pasteur, je le suis, mais à ma façon. Un pasteur, c'est quelqu'un qui annonce la parole. Donc, c'est peut-être aussi un berger. Donc, je suis pasteur de la chanson parce que je transmets la bonne nouvelle à travers la chanson. Alors, vous annoncez une tournée nationale de 10 mois qui débutera au mois d'avril. Ouais. Nous y sommes, pratiquement. Oui. Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Déjà, à travers ces distinctions que j'ai eues à travers cette chanson L'aime, et Me Voici Tout, j'ai eu pas mal de distinctions, pas mal de prix. Donc, je voudrais donc organiser une tournée, c'est-à-dire qui commencera au mois d'avril. Je vais la débuter à Ibolova. Votre fief. Donc voilà, ils vont dire que la bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas aller annoncer la bonne nouvelle ailleurs alors que chez toi, il faut commencer. Je commence par chez moi, à la maison. Et puis maintenant, j'y vais. Bon, si Dieu nous prête vie et si Dieu nous donne les moyens. Il va le faire. Hein. Ah oui, on terminera cette tournée-là à Yaoundé. Amen. Donc j'annonce déjà cette tournée-là pour présenter déjà ces trophées et puis pour annoncer ces messages. 4 au total, hein, depuis le début de votre tournée. 4 au total. Depuis Me Voici Tout, il y a 4. Il y en a eu d'autres avant, avec le succès d'un L'aime. Donc, et puis avec ce concept que j'ai créé, paix et unité dans la foi en Dieu, parce que j'ai remarqué que... Il y a trop de divisions, c'est ça? Oui, des églises qui doivent nous donner la paix passent le temps à se combattre, alors que l'Église ne doit pas combattre l'autre. Si nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, si nous prions tous Dieu, nous devons aller ensemble parce que nous avons les mêmes objectifs. John Deschamps, vous allez donc tout nous dire en mode acoustique tout à l'heure. Mais avant, je voudrais vous remercier. Merci à l'équipe de production conduite par Steve Numbe, au conseiller artistique Raphaël Mouchangou, moi Essen, Richard Pipakaka. Je n'oublie pas également le club de jazz Le Sèche-Mot, situé au quartier Essos, qui nous a fait ce magnifique cadeau, celui d'être ici ce soir pour vous offrir ce que nous avions à vous offrir. On espère que vous avez aimé. Allez, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de Entrée Libre. Excellente soirée à vous et à très vite. Mama Pulana
cham ya manga mana samatana sengo sengo me bo mama mana mauli ulu ulu mavawo ahanyuda medina da kobe kobe kobo ho ho mavawo mi so mama mana mayene yene yeno ho 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 mavawo you le chami sona miam chapo he bo bo mavawo mamiene nyo mamiene nyo mamiene nyo mamiene nyo ne mavawo mamiana ta ngumba ngumbo mamiene nyuna mamiene nyuna mamiene nyuna mamiene nyuna tu m'as créé tu as mis dans ma vie les lois je devais les respecter mon Dieu pour que je te plaise. Je me suis entêté parce que j'ai vu la facilité. Je me suis retrouvé sur des chemins qui ne t'ont pas honoré. J'ai fait un retour vers toi, toi qui peux me restaurer. Mon Dieu, me voici tout, me voici tout. Me voici tout, me voici tout. Nyonga matate, avala ne mene, bon mane woye. Prends-moi comme tu veux, mayemena wo ma be. Amumanga yalembi ameseno. Engongol te wawa ma fait. Prends-moi comme tu veux. Baba ou à mon akuba fane. Hanganana tate. Reprends ton enfant malgré mes fautes. Prends-moi comme tu veux. Je sais que j'ai péché contre toi. Je ne mérite même pas être ton enfant. Ne me rejette pas, oh, oh. Prends-moi comme tu veux. Nyama matata, avala ne mene, bon manaboye. Prends-moi comme tu veux.